Hey, salut tous amis, comment allez-vous? Kevin Durant, il va bien? Il est bien là, Kevin Durant. Il s'amuse, il est accroché à mon mur, au calme, avec Kobe juste ici. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Si, peut-être parce que c'est une vidéo sur le basket. Alors, on va juste décaler ça, parce que là, ça va parler sérieux. Première des deux demi-finales de conférence. Alors, je vais faire une vidéo pour finale de conférence Ouest, qui est celle-là, finale de conférence Est, et un petit bilan sur les deux. Voilà, tout simplement. Donc, vidéo, on va parler de la finale de conférence Ouest. Donc, les Suns contre les Clippers. Suns Clippers, ça va être très compliqué à pronostiquer ce délire. Euh, je vais partir. Alors, attendez, je réfléchis. Je vais parier sur les Clippers. Ouais. Ouais, pour moi, les Clippers vont en finale NBA. Ouais. Alors je sais que les Suns ont fait une saison magnifique, magnifiquement incroyable. Les Suns ont fait une saison colossale, mais vraiment incroyable. Ils ont fait une saison régulière monstrueuse. Euh, ils battent les Lakers, ils sweep même le MVP et les Nuggets. Enfin bref, saison colossale, playoff colossal, mais ils n'ont plus Chris Paul. Ils ont encore DeAndre Ayton, ils ont encore Devin Booker, etc., mais ils n'ont plus Chris Paul. Certes, Devin Booker est un monstre, on le sait tous. DeAndre Ayton est incroyable, ça va être le boss de la raquette, on le sait tous. Mais quand, quand tu vois à quel point la profondeur de l'équipe des Clippers est assez incroyable, je vais pronostiquer les Clippers 4-2. Je vais mettre 4-2, les Clippers vont gagner 4-2 selon moi. Certes, ils n'ont pas Kawhi Leonard. Kawhi Leonard est blessé. Ils n'ont pas Kawhi. Mais, encore une fois, je le répète, les Suns n'ont pas Chris Paul. Quand tu vois la profondeur de l'effectif des Suns, tu dis, waouh, c'est très beau. Tu vois, t'as Devin Booker, t'as DeAndre Ayton, enfin, t'as plein de mecs au Suns. Ça sait gérer. Mais Chris Paul et Devin Booker restent les patrons larges. Tu perds un des piliers, ça fait très mal. En revanche, aux Clippers, tu as Paul George, Kawhi Leonard. C'est les deux piliers. Tu peux perdre un des deux piliers parce que tu as Paul George, Kawhi Leonard, t'as Paul George, du coup, tu as Patrick Beverley, tu as, comment ça s'appelle, Nico Batum, tu as, je sais plus qui avait pris feu là, mais dans un match contre Utah, il y avait un mec qui avait fait une vraie dinguerie, je me rappelle plus de son nom. C'est pas un manque de respect, mais incroyable, c'est juste que je me souviens plus de son nom. Donc, la profondeur des Clippers pour moi est plus élevée que celle des Suns. Ah, pour que ce soit l'effectif pour moi des Clippers est plus grand que celui des Suns. Quand tu vois à quel point ils arrivent à se débrouiller sans Kawhi Leonard, on n'a pas vu les Suns se débrouiller sans Chris Paul. En tout cas, on n'a pas vu les Suns sans Chris Paul du tout durant ces playoffs. Là, on voit un Paul George grand, un très très grand Paul George, un très très grand Paul George qui ne choque pas, qui est là. Il n'y a pas Kawhi, mais c'est pas grave, ils y vont et ils battent Utah Jazz sans Kawhi pour deux matchs. Ils sont incroyables ces Clippers dans ces playoffs 2021. Ils ont pas Kawhi, c'est pas grave, ils s'en foutent, ils y vont. Et t'as Paul George qui te balance des gros shoots à 3 points. Puis t'as Nico Batum qui te prend des rebonds. T'as Patrick Beverley qui te défend. T'as Patrick Beverley qui te met un 3 points dans un corner. Bon, écoute, c'est comme ça. Mais waouh, ouais, non, en vrai, les Clippers sont juste beaucoup trop forts. Les Suns, ils sont ultra forts, hein, mais quand on sait pas comment ils se débrouillent en playoff sans Chris Paul. Tu vois. Par contre, les Clippers, on arrive à estimer à quel point, ils ont quel niveau en playoff, même sans Kawhi. Et sans Kawhi, ils sont monstrueux, avec un Paul George incroyable. La défense des Clippers avec Patrick Beverley qui est là. Bon, certes, Kawhi, c'est un pilier défensif avec Patrick Beverley, hein. Clairement, Kawhi, c'est un pilier défensif avec Patrick Beverley. C'est un bon grosse défense, mais il est pas là. T'as Paul George en défense. Faut juste qu'il fasse gaffe à pas se prendre un buzzer beater de Devin Booker à la Damien Lillard. Mais sinon, tout va bien. T'as Paul George en défense, qui est un très bon défenseur. T'as Patrick Beverley. Donc là, les deux piliers défensifs, c'est quand même Paul George et Patrick Beverley. C'est pas James Harden et Kyrie Irving, Kevin Durant là en défense, hein, on est bien d'accord. C'est Paul George et Patrick Beverley. Des monstres défensifs. Alors, bon, Paul George un peu moins, mais très très fort défensivement. Très 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 fort défensivement du côté des Clippers. Et même offensivement, t'as Paul George qui peut te balancer des gros 3 points. T'as Nico Batum qui est là pour prendre les rebonds. C'est un ailier fort, hein. Il est là pour prendre des rebonds et pour aller déménager la raquette. Pour moi, c'est gagné pour les Clippers. Pour moi, c'est gagné. Ils vont en finale NBA. Ça serait incroyable.
Et tu sais, t'as Kawhi qui vient pour les finales NBA, ça serait monstrueux. Mais on sait que les Suns peuvent être dangereux. À la base, je voulais partir sur un 4-1 Clippers. Je voulais partir sur le fait que les Clippers avaient gagné 4-1. Mais je me dis non, faut pas déconner. Il y a un match où Devin Booker il va prendre feu, il va dégommer la défense des Clippers et c'est sûr. Je pense que les Clippers gagnent. C'est seulement mon avis. Ils, ils peuvent gagner. Quand tu vois comment Kawhi Leonard, enfin, Kawhi Leonard a un gros impact dans l'équipe, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand tu vois comment Kawhi Leonard, enfin, même sans Kawhi Leonard, ils arrivent à gagner. Et on sait que Kawhi Leonard ne sera plus là pour toutes les playoffs, donc il va falloir qu'il se débrouille. Maintenant, on sait qu'il n'y a plus Kawhi. Mais s'il part, bon, Kawhi c'est oublié, il sera plus là. Pour ce tour en tout cas. Mais, enfin, pour cette série de playoffs, il sera plus. Enfin, pour Suns contre Clippers, il sera plus là. C'est mort. Il va falloir attendre les finales NBA si jamais les Clippers y vont. Par contre, si Chris Paul revient, parce que c'est possible qu'il revienne, si Chris Paul revient, ça va plus être la même, la série. On est bien d'accord. Qu'on soit bien clair, si Chris Paul est présent dans le match mais que Kawhi ne l'est pas, ça va être tendance inversée et ça va être les Suns qui gagnent 4-2 pour moi. Voilà. Parce que les Clippers m'impressionnent de plus en plus. Donc, on récapitule pour l'instant, même si je vais rajouter un autre point juste après, on récapitule vite fait. Si les Suns n'ont pas Chris Paul et que les Clippers n'ont pas Kawhi, les Clippers gagnent 4-2. Si les Suns ont Chris Paul mais que les Clippers n'ont pas Kawhi, les Suns gagnent 4-2. Et si jamais les deux stars étaient là, hein, du côté des Clippers et du côté des Suns, la série serait encore différente. Pour finir, si les deux stars sont également sur le terrain, comme je le disais, pour moi, c'est les Clippers qui gagnent aussi 4-2. Voilà. Ouais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher pouce bleu, abonner en commentaire, partage, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je vais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude.